Élu, écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait changer la façon dont tu regardes tout ce que tu as traversé ces derniers mois. Quelque chose revient vers toi. Oui, quelque chose que tu croyais perdu, épuisé, dispersé dans les tempêtes de la vie. Ton énergie revient, mais elle ne revient pas telle qu'elle est partie. Elle revient plus forte, plus claire, plus concentrée, comme un brasier qui semblait réduit à quelques braises sous la cendre, mais qui attendait simplement le bon souffle pour s'embraser de nouveau. Tu as cru perdre des personnes, tu as cru perdre du temps, tu as cru perdre des opportunités. Pourtant, Élu, la vérité est bien différente. Ce que tu as laissé derrière toi n'était pas ton avenir. C'était le poids attaché à tes chevilles pendant que ton destin essayait de t'élever. Pendant longtemps, tu as regardé certaines portes se fermer en pensant que la vie te retirait quelque chose. Tu as regardé certaines situations s'effondrer comme si elles emportaient avec elles une partie de toi. Mais aujourd'hui, une autre compréhension apparaît. Ce n'était pas une punition. Ce n'était pas un abandon, c'était une libération. Car comment une rivière pourrait-elle atteindre l'océan si elle reste prisonnière de chaque pierre qu'elle rencontre? Comment une marée pourrait-elle revenir avec puissance si elle ne se retire jamais? Comment le feu pourrait-il révéler sa véritable force s'il refuse de consumer ce qui n'a plus sa place? Élu, il existe des moments où la vie retire de tes épaules une couronne devenue trop lourde. Il existe des moments où elle t'enlève un manteau devenu trop étroit pour la personne que tu es en train de devenir. Sur le moment, cela ressemble à une perte. Avec le recul, cela ressemble à une délivrance. Et c'est exactement là où tu te trouves aujourd'hui, à la frontière entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir. Tu sens peut-être déjà ce changement sans parvenir à l'expliquer, comme une étincelle qui se réveille dans ton esprit, comme une vague silencieuse qui monte à l'intérieur de toi, comme une clé oubliée que tu retrouves soudainement au fond d'un vieux coffre. Quelque chose se réaligne, quelque chose reprend sa place, quelque chose revient. Et avant la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi chaque silence, chaque départ, chaque déception, chaque détour et chaque attente faisait partie d'un mouvement plus grand que ce que tu pouvais voir. Alors reste avec moi jusqu'au bout, Élu, parce que ce retour d'énergie n'est pas un hasard. C'est le signe que ce qui te retenait est enfin derrière toi, et que ce qui t'attend devant toi est bien plus grand que tout ce que tu as laissé partir. Élu, il y a une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Tout le monde n'a pas su reconnaître la force qui vivait en toi lorsque tu traversais les saisons les plus difficiles de ton existence. Beaucoup t'ont observé sans réellement te voir. Beaucoup t'ont regardé tomber dans le silence et ont cru assister à ton effacement. Ils ont cru que ton calme était le signe d'une faiblesse. Ils ont cru que ta patience était le signe d'une incapacité à agir. Ils ont cru que ton absence de réaction était un aveu de défaite. Mais ils ne voyaient que la surface. Ils ne voyaient pas ce qui se construisait derrière le rideau. Ils ne voyaient pas les fondations que tu posais pendant qu'ils se concentraient sur les apparences. Ils ont cru que parce que tu ne faisais pas de bruit, tu n'avançais plus. Ils ont cru que parce que tu ne te défendais pas à chaque attaque, tu avais renoncé à toi-même. Ils ont cru que parce que tu ne répondais pas à chaque provocation, tu manquais de courage. Ils ont pensé que ton silence était vide alors qu'il était plein de réflexion. Ils ont pensé que ton immobilité était de la peur alors qu'elle était de la maîtrise. Ils ont pensé que ton retrait était une fuite alors qu'il était une préparation. Pendant qu'ils parlaient, tu observais. Pendant qu'ils jugeaient, tu apprenais. Pendant qu'ils cherchaient à impressionner, tu construisais. Et c'est là leur plus grande erreur. Ils ont oublié qu'un arbre ne fait pas de bruit lorsqu'il développe ses racines. Ils ont oublié que les plus grandes rivières commencent souvent par un simple filet d'eau. Ils ont oublié que les braises les plus puissantes ne crépitent pas toujours avant de devenir un immense brasier. Élu, certains ont testé tes limites parce qu'ils pensaient que tu n'en avais plus. Certains ont tenté de mesurer ta valeur avec les règles de leur propre compréhension. Certains ont essayé de te réduire à ce qu'ils voyaient dans un instant précis de ta vie. Mais une personne ne se résume jamais à une saison difficile. Une tempête ne définit pas un océan. Une nuit ne définit pas le ciel. Une chute ne définit pas un destin. Pourtant, ils ont continué à te sous-estimer. Ils ont regardé la couronne que tu portais sans comprendre son poids. Ils ont vu ton sourire sans voir les combats que tu menais intérieurement. Ils ont vu tes hésitations sans voir ta sagesse. Ils ont vu tes pauses sans voir ton endurance. Ils ont vu ton manteau usé par les épreuves sans comprendre qu'il protégeait encore une lumière qu'aucune tempête
n'avaient réussi à éteindre. Eux regardaient le bruit. Toi, tu cultivais la profondeur. Eux cherchaient la vitesse. Toi, tu bâtissais la solidité. Eux poursuivaient les applaudissements immédiats. Toi, tu préparais quelque chose qui devait durer. Et parce qu'ils vivaient dans le vacarme, ils ne pouvaient pas entendre la transformation silencieuse qui se produisait en toi. Ils ont oublié que les plus grands changements ne s'annoncent pas toujours. La graine ne prévient personne avant de devenir un arbre. La marée ne demande pas la permission avant de revenir. L'aube ne consulte pas les ténèbres avant de les remplacer. Alors ils ont continué à te juger avec leur certitude limitée. Ils ont continué à interpréter ton calme comme une faiblesse. Ils ont continué à croire que ton histoire était terminée alors qu'elle était simplement en train de changer de chapitre. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, Élu, c'est que chaque regard de mépris, chaque doute projeté sur toi, chaque tentative de te diminuer révélait davantage leurs limites que les tiennes. Car celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin de rabaisser celle des autres. Celui qui possède une vraie lumière n'a pas peur de voir une autre lumière grandir. Et pendant qu'ils s'égaraient dans leurs propres illusions, toi, sans même t'en rendre compte, tu te rapprochais déjà de la version la plus forte, la plus claire et la plus élevée de toi-même. Leur erreur n'était pas de ne pas croire en toi. Leur erreur était de croire que ce qu'ils voyaient représentait tout ce que tu étais. Car ils ignoraient une loi invisible que la vie finit toujours par révéler. Ce qui semble calme à la surface peut contenir une puissance capable de transformer tout son horizon. Élu, il existe une loi discrète que beaucoup ignorent parce qu'elle ne fait aucun bruit. Mais elle agit pourtant à chaque instant de nos vies, la loi d'équilibre. Rien ne disparaît réellement, rien ne se perd complètement. Tout mouvement crée un retour. Toute énergie envoyée dans le monde finit par retrouver un chemin vers sa source. Regarde la mer. La vague s'éloigne du rivage, mais elle ne part jamais pour toujours. Elle revient, encore et encore. Regarde la rivière. Elle contourne les obstacles, traverse les plaines, affronte les rochers, mais elle poursuit inlassablement sa route jusqu'à rejoindre l'océan qui l'attend. Ainsi fonctionne également ton parcours. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression de donner sans recevoir. Tu as offert de la patience lorsque d'autres donnaient de l'impatience. Tu as offert du respect lorsque d'autres distribuaient le mépris. Tu as offert du calme lorsque d'autres semaient le bruit. Et dans certains moments de solitude, tu as pu te demander si tout cela avait un sens. Tu as pu croire que tes efforts se perdaient dans le vide, comme des gouttes d'eau absorbées par le sable. Pourtant, rien de ce que tu as semé n'a été oublié. Chaque geste sincère, chaque pas courageux, chaque silence maîtrisé a créé une onde. Et les ondes ont une particularité. Elles voyagent parfois longtemps avant de revenir. Certaines vagues mettent du temps à toucher la rive. Certaines marées attendent leur heure avant de remonter. Mais elles reviennent toujours. C'est pourquoi tu ne dois jamais mesurer ta vie uniquement à ce que tu vois aujourd'hui. Car ce qui est visible n'est souvent qu'une petite partie du mouvement réel. Sous la surface de l'eau, des courants invisibles déplacent des forces immenses. Sous les braises silencieuses, le feu prépare son retour. Sous la terre sombre, les racines poursuivent leur croissance. L'équilibre ne travaille pas dans l'urgence. Il travaille dans la profondeur. Il ne récompense pas toujours immédiatement. Il rétablit, il ajuste, il remet chaque chose à sa place lorsque le moment est venu. Voilà pourquoi certaines portes se sont fermées alors que tu pensais les avoir méritées. Voilà pourquoi certaines personnes se sont éloignées alors que tu croyais qu'elles resteraient. Voilà pourquoi certains détours sont apparus sur ton chemin lorsque tu voulais avancer tout droit. La vie ne te retirait pas quelque chose qui t'appartenait. Elle réorganisait les éléments pour rétablir un équilibre plus grand que ce que tu pouvais comprendre sur le moment. Comme le feu et l'eau qui semblent opposés mais participent pourtant au même cycle, les épreuves et les bénédictions travaillent souvent ensemble pour te conduire là où tu dois être. Chaque difficulté a déplacé quelque chose. Chaque attente a préparé quelque chose. Chaque départ a libéré un espace pour quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, Élu, si tu ressens que ton énergie revient, si tu sens qu'une clarté nouvelle commence à apparaître dans ton esprit, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que certaines vagues terminent leur voyage. C'est le signe que certaines ondes reviennent enfin vers toi. C'est le signe que la rivière de tes efforts approche de l'océan de ses résultats. Souviens-toi toujours de ceci, la rivière ne court jamais contre elle-même. Elle finit toujours par rejoindre l'océan qui l'attend. Et toi aussi, malgré les détours, malgré les tempêtes, malgré les périodes de doute, tu es en train de rejoindre ce qui t'était destiné depuis le début.
élu l'une des plus grandes illusions de ce monde est de faire croire que celui qui parle le plus est le plus fort, que celui qui répond à chaque attaque est le plus courageux, que celui qui fait le plus de bruit possède le plus de pouvoir. Pourtant, la vérité est souvent exactement l'inverse. Ton silence n'était pas une faiblesse, ton silence était un bouclier. Pendant que certains interprétaient ton calme comme un abandon, tu étais en réalité en train de protéger quelque chose de précieux. Tu comprenais, même sans toujours pouvoir l'expliquer, que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Tu comprenais que répondre à chaque provocation revenait parfois à offrir ton énergie à ce qui cherchait précisément à te la voler. Alors tu as choisi le silence, non pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tout ne méritait pas une réponse. Non pas parce que tu étais incapable de te défendre, mais parce que tu savais que certaines discussions n'ont pas pour but de comprendre, mais uniquement de distraire. Tu ne répondais pas parce que tu apprenais à distinguer ce qui devait recevoir ton attention de ce qui devait simplement passer. Tu ne poursuivais pas parce que tu comprenais que certaines portes fermées étaient des protections déguisées. Tu ne te justifiais pas parce que tu savais que ceux qui voulaient mal interpréter tes intentions trouveraient toujours une nouvelle raison de le faire. Pendant que d'autres s'épuisaient dans le bruit, tu conservais tes forces. Pendant que d'autres se perdaient dans les conflits, tu renforçais tes fondations. Pendant que d'autres gaspillaient leur énergie à vouloir prouver leur valeur, tu apprenais à la reconnaître toi-même. Ton silence ressemblait à une alarme silencieuse installée dans une maison précieuse. On ne l'entend pas constamment, mais elle veille, elle protège, elle surveille. Elle empêche certaines intrusions de pénétrer dans ce qui doit rester intact. Ton silence était aussi une serrure sur un coffre rempli de ressources invisibles. Ta paix, ta lucidité, ton équilibre, ta vision. Tout le monde n'avait pas besoin d'y avoir accès. Tout le monde n'avait pas mérité une clé. Et c'est là une leçon que beaucoup mettent toute une vie à comprendre. La maturité n'est pas la capacité à répondre à tout. La maturité est la capacité à choisir ce qui mérite une réponse. Tu aurais pu réagir. Tu aurais pu te défendre, tu aurais pu entrer dans certaines confrontations. Mais tu as compris qu'un feu ne s'éteint pas toujours avec plus de flammes. Parfois, il s'éteint lorsqu'on cesse simplement de l'alimenter. Alors tu as laissé certaines paroles tomber dans le vide. Tu as laissé certaines provocations mourir de leur propre manque d'importance. Tu as laissé certaines tempêtes passer sans construire ta maison au milieu de leur vent. Et même si cela a parfois été difficile, même si certaines nuits tu as eu envie d'expliquer, de convaincre, de corriger ou de répondre, tu as choisi une voie plus exigeante, celle de la maîtrise. Car le véritable pouvoir ne consiste pas à pouvoir frapper, il consiste à savoir quand ne pas le faire. Le véritable pouvoir ne consiste pas à élever constamment la voix, il consiste à rester centré lorsque le monde autour de toi devient bruyant. Ce silence n'était pas du vide, il était rempli d'apprentissage, il était rempli de réflexion, il était rempli de transformation. Sous cette apparente immobilité, quelque chose grandissait, comme une rivière souterraine qui continue de couler sans être visible, comme des braises qui conservent leur chaleur longtemps après la disparition des flammes, comme une graine qui développe ses racines avant d'oser traverser la terre pour rejoindre la lumière. Ce que beaucoup prenaient pour de la passivité était en réalité une préparation. Ce qu'ils voyaient comme une absence d'action était une accumulation de force. Ce qu'ils considéraient comme une faiblesse était la preuve d'une sagesse qu'ils ne pouvaient pas encore comprendre. Et pendant que tu protégeais ton énergie derrière ce bouclier silencieux, pendant que tu gardais fermée la serrure de ton coffre intérieur, pendant que tu laissais le bruit s'épuiser contre ton calme, quelque chose commençait déjà à changer autour de toi. Car lorsque l'on cesse de disperser sa force dans des combats inutiles, cette force finit toujours par se concentrer. Et lorsqu'elle se concentre, élue, elle devient capable de transformer toute une destinée. Élue, tandis que tu apprenais à protéger ton énergie, à maîtriser tes réactions et à avancer sans chercher à convaincre ceux qui avaient déjà choisi de ne pas comprendre, quelque chose commençait discrètement à changer ailleurs. Tu n'avais pas besoin de le provoquer, tu n'avais pas besoin de le surveiller, tu n'avais même pas besoin de le souhaiter. Car certaines conséquences naissent naturellement lorsque les illusions rencontrent enfin la réalité. Ce qui semblait solide commence parfois à se fissurer. Ce qui semblait inébranlable révèle soudain ses fragilités. Les fondations construites sur l'apparence, sur le bruit ou sur des certitudes superficielles finissent toujours par être testées. Et lorsque ce moment arrive, le vacarme ne suffit plus à masquer les failles. Les échos qui remplissaient autrefois l'espace deviennent moins puissants.
Les applaudissements recherchés avec tant d'insistance perdent leur effet. Les chemins qui semblaient faciles deviennent plus compliqués. Les portes qui s'ouvraient sans effort commencent à résister. Les réponses qui venaient rapidement se font attendre. Les certitudes qui paraissaient absolues commencent à trembler. Ce n'est pas une punition, c'est simplement le retour naturel de certaines ondes après leur voyage. Comme un château de sable qui paraît majestueux tant que la marée est loin, mais qui découvre sa fragilité lorsque l'eau revient toucher ses murs. Comme une flamme qui brûle intensément pendant un moment, mais qui finit par s'affaiblir lorsqu'elle ne trouve plus de combustible pour l'alimenter. Comme une ombre qui semble immense tant que la lumière est faible, mais qui rétrécit lorsque l'aube approche. Les choses changent. Les masques deviennent plus lourds à porter. Les rôles deviennent plus difficiles à maintenir. Les apparences demandent toujours plus d'efforts pour être préservées. Et lorsque l'énergie est investie principalement dans l'image, plutôt que dans la profondeur, il arrive un moment où le déséquilibre devient visible. Certains commencent alors à rencontrer les mêmes murs qu'ils ne voyaient pas auparavant. Certains découvrent que le bruit ne remplace pas la solidité. Certains réalisent que l'agitation permanente ne construit pas forcément un véritable progrès. Certains comprennent, parfois tardivement, qu'il existe une différence entre attirer l'attention et bâtir quelque chose qui dure. Tu n'as pas besoin de connaître les détails. Tu n'as pas besoin de regarder derrière toi. Tu n'as pas besoin de suivre ce qui se passe. Car cette histoire n'est pas une histoire de revanche. Ce n'est pas une histoire de victoire sur quelqu'un. C'est une histoire de vérité qui finit par apparaître. Lorsque la marée redescend, chacun découvre ce qui reposait réellement sur le fond. Lorsque le brouillard se dissipe, chacun voit enfin le paysage tel qu'il est. Lorsque les flammes superficielles s'éteignent, seules demeurent les braises capables de produire une chaleur durable. Voilà pourquoi tu ne dois ressentir ni colère ni triomphe. Continue simplement d'avancer. Continue simplement de grandir. Continue simplement de renforcer ce qui est réel dans ta vie. Car pendant que certaines structures, construites sur l'illusion, montrent leurs limites, toi, tu es en train de bâtir sur une base différente. Une base faite de patience, de maîtrise, de silence et de vérité. Et c'est précisément pour cette raison que le véritable centre de cette histoire n'a jamais été ce qui arrive aux autres. Le véritable miracle est ce qui est en train d'arriver en toi. Élu, après les saisons de doute, après les longues traversées dans lesquelles tu avais parfois l'impression d'avancer sans voir clairement la direction, après ces moments où tout semblait suspendu entre l'ombre et la lumière, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire en toi. Ce n'est pas un changement brutal que le monde remarque immédiatement. Ce n'est pas un éclair qui déchire le ciel en une seconde. C'est une transformation plus profonde, plus réelle, plus durable. C'est comme le brouillard qui se retire lentement d'une vallée au lever du soleil, révélant peu à peu un paysage qui était déjà là mais que personne ne pouvait encore distinguer. Et ce paysage élu, c'est toi. Pendant longtemps, tu as regardé ta propre vie à travers les traces laissées par les épreuves. Tu voyais les retards, les blessures, les déceptions, les départs. Aujourd'hui, tu commences à voir autre chose. Tu vois les leçons, tu vois la force acquise, tu vois la sagesse née des combats silencieux. Tu vois maintenant que chaque obstacle t'a appris quelque chose que le confort n'aurait jamais pu enseigner. Tu vois maintenant que chaque détour t'a éloigné d'un chemin qui n'était pas destiné à durer. Tu vois maintenant que chaque période d'attente a permis à une partie de toi de grandir en profondeur. Et à mesure que cette compréhension s'installe, une énergie nouvelle se réveille. Une énergie qui ne dépend plus du regard des autres. Une énergie qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une énergie qui naît de l'intérieur, comme des braises longtemps protégées qui retrouvent soudain l'oxygène nécessaire pour redevenir un immense brasier. Tu ressens maintenant cette force qui remonte lentement en toi. Tu comprends maintenant pourquoi certaines choses devaient partir avant que d'autres puissent arriver. Tu ressens maintenant une clarté que tu n'avais pas connue depuis longtemps. Les pensées deviennent plus nettes, les décisions deviennent plus simples. Les hésitations perdent de leur pouvoir. Là où régnait la confusion apparaît une direction. Là où vivait la peur apparaît une confiance tranquille. Là où se trouvait le doute apparaît une certitude nouvelle. Ce n'est pas parce que toutes les réponses sont déjà là, c'est parce que tu n'as plus besoin de tout contrôler pour continuer à avancer. Quelque chose s'est réaligné à l'intérieur de toi. Quelque chose a retrouvé sa place. Comme une rivière qui cesse de lutter contre son propre courant et retrouve enfin son mouvement naturel. Comme une clé longtemps oubliée qui retrouve la serrure pour
laquelle elle a toujours été faite, comme un manteau devenu trop lourd que l'on retire enfin après l'avoir porté pendant des années. Tu n'es plus obligé de transporter ce qui n'appartient plus à ton histoire. Tu n'es plus obligé de porter les attentes qui ne sont pas les tiennes. Tu n'es plus obligé de conserver les blessures comme des preuves de ce que tu as traversé. Tu peux avancer plus léger. Tu peux avancer plus libre. Tu peux avancer plus vrai. Et c'est là que commence la véritable renaissance. Non pas lorsque le monde change soudainement autour de toi, mais lorsque ton regard change sur toi-même. Car la personne qui émerge aujourd'hui n'est plus celle qui cherchait constamment une validation extérieure. La personne qui émerge aujourd'hui connaît davantage sa valeur. Elle comprend sa force. Elle reconnaît sa lumière. Elle sait que sa paix vaut plus que certaines batailles. Elle sait que son énergie est précieuse. Elle sait que sa présence n'a pas besoin d'être bruyante pour être puissante. Tu vois maintenant que la couronne que tu portes n'a jamais été faite pour impressionner les autres, mais pour te rappeler qui tu es réellement. Tu comprends maintenant que les braises des anciennes épreuves sont devenues le feu qui éclaire ton chemin. Tu ressens maintenant que la marée de ton existence est en train de changer de direction. Les mêmes événements qui semblaient autrefois te ralentir deviennent aujourd'hui l'épreuve de ton évolution. Les mêmes cicatrices qui te rappelaient la douleur deviennent les symboles de ton endurance. Les mêmes silences qui paraissaient vides deviennent les espaces où ta nouvelle force a pris naissance. Élu, tu n'es plus en train de survivre. Tu es en train de renaître. Tu n'es plus en train de simplement résister aux tempêtes. Tu apprends à naviguer au-dessus des vagues. Tu n'es plus en train de chercher une lumière au loin. Tu découvres que cette lumière a toujours existé en toi. Et tandis que cette clarté grandit, tandis que ce brasier intérieur se renforce, tandis que la rivière de ton destin retrouve son élan naturel, une vérité devient impossible à ignorer. Tout ce que tu as traversé ne t'a pas détruit. Tout ce que tu as traversé t'a transformé. Et cette transformation n'est que le commencement de l'élévation qui t'attend. Élu, il est temps maintenant de comprendre la vérité que tant de personnes ne voient, qu'après des années d'épreuves, une vérité simple mais capable de transformer entièrement la manière dont tu regardes ton passé. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Oui, pendant tout ce temps où tu croyais être oublié, mis de côté, abandonné dans l'obscurité, quelque chose de beaucoup plus grand était en train de se produire. Car une graine ne comprend pas toujours ce qui lui arrive lorsqu'elle est placée sous la terre. Tout autour d'elle devient sombre, tout devient silencieux, tout semble immobile. Si elle pouvait parler, elle croirait peut-être qu'elle a été rejetée. Elle penserait peut-être qu'elle a été ensevelie. Pourtant, ce qui ressemble à une fin est en réalité le commencement d'une transformation. Et ton histoire élue ressemble à celle de cette graine. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté, tu n'étais pas abandonné, tu étais repositionné, tu n'étais pas oublié, tu étais préparé, tu n'étais pas brisé, tu étais reforgé. Chaque moment où tu pensais reculer préparait un futur mouvement vers l'avant. Chaque saison où tu croyais perdre, quelque chose développait en toi des racines invisibles. Car avant qu'un arbre puisse toucher le ciel, il doit d'abord apprendre à s'ancrer profondément dans la terre. Avant qu'un brasier puisse illuminer la nuit, il doit traverser l'épreuve de l'étincelle. Avant qu'une rivière puisse rejoindre l'océan, elle doit accepter les détours qui sculptent sa force. Toi aussi, tu avais besoin de ces racines. Toi aussi, tu avais besoin de cette profondeur. Toi aussi, tu avais besoin de ce temps caché où personne ne voyait ce qui se développait en toi. Beaucoup regardaient seulement la surface. Ils voyaient l'attente mais pas la préparation. Ils voyaient le silence mais pas la croissance. Ils voyaient les obstacles mais pas la puissance qui se formait derrière eux. Pourtant, sous la terre de tes épreuves, quelque chose prenait forme. Sous les couches de doute, quelque chose se renforçait. Sous les nuits de questionnement, quelque chose apprenait à devenir inébranlable. Aujourd'hui, regarde derrière toi. Regarde tout ce que tu as traversé. Regarde toutes ces périodes où tu pensais que rien n'avançait. Regarde tous ces instants où tu te demandais pourquoi certaines portes restaient enfermées. Regarde toutes ces fois où tu croyais être en retard alors que tu étais simplement en préparation. Rien n'était inutile, rien n'était perdu, rien n'était accidentel. Chaque expérience ajoutait une nouvelle racine. Chaque défi consolidait une nouvelle fondation. Chaque épreuve renforçait une nouvelle partie de ton caractère. Voilà pourquoi tu es encore debout aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es plus lucide qu'avant. Voilà pourquoi tu es plus fort qu'avant. Voilà pourquoi ton énergie revient avec une intensité nouvelle. Parce que ce qui grandit lentement grandit souvent durablement. Parce que ce qui est construit dans la profondeur résiste aux tempêtes.
Parce que ce qui développe des racines solides n'a plus peur du vent. Entends ce décret aujourd'hui, élu. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce n'est pas le résumé de ton passé. C'est l'annonce de ton élévation. Le temps où tu doutais de ta valeur s'achève. Le temps où tu portais des poids qui n'étaient pas les tiens s'achève. Le temps où tu confondais préparation et abandon s'achève. Une nouvelle saison commence. Une saison où tu avances avec davantage de clarté. Une saison où tu fais confiance à la force que les épreuves ont révélée en toi. Une saison où tu comprends enfin que la lumière que tu cherchais à l'extérieur était en train de naître à l'intérieur. Alors relève la tête. Porte ta couronne sans craindre son poids, car tu es devenu assez fort pour la porter. Enfile le manteau de ta nouvelle version avec confiance, car l'ancien ne pouvait plus contenir la personne que tu es en train de devenir. Prends la clé de cette compréhension nouvelle et ouvre les portes que la peur gardait fermées. Car tu n'es plus la personne qui attendait un signe. Tu es devenu la personne qui reconnaît les signes déjà présents sur son chemin. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Tu n'étais pas abandonné, tu étais repositionné. Tu n'étais pas oublié, tu étais préparé. Tu n'étais pas brisé, tu étais reforgé. Et maintenant que tes racines sont solides, maintenant que tes braises sont devenues un brasier, maintenant que la rivière de ton destin retrouve pleinement son courant, plus rien ne peut empêcher ton élévation de commencer. L'heure n'est plus à la survie, l'heure est à l'ascension. Famille d'élus, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce qu'une partie de toi reconnaît déjà cette vérité que nous avons parcourue ensemble aujourd'hui. Tu comprends maintenant que ce qui a quitté ta vie n'était pas toujours une perte. Tu comprends maintenant que certaines séparations étaient des libérations, que certains silences étaient des protections, que certaines attentes étaient des préparations. Tu comprends maintenant que ton énergie n'était pas perdue, elle était en train de se rassembler, comme une marée qui se retire avant de revenir avec plus de puissance, comme des braises qui semblent discrètes avant de devenir un immense brasier, comme une clé qui attend le bon moment pour ouvrir une porte longtemps restée fermée. Souviens-toi de tout ce que nous avons découvert ensemble. Ils ont pu te sous-estimer, ils ont pu interpréter ton calme comme une faiblesse, ils ont pu croire que ton histoire était terminée. Mais ils ne voyaient pas ce qui se développait dans l'invisible. Ils ne voyaient pas les racines. Ils ne voyaient pas la transformation. Ils ne voyaient pas que tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Aujourd'hui, relève la tête avec confiance. Porte ta couronne sans craindre son poids. Garde ton manteau de sagesse sur tes épaules. Protège ton énergie comme un coffre, précieux dont toi seul possède la clé. Continue d'avancer même lorsque le chemin n'est pas encore entièrement visible. Continue de croire en la force qui grandit en toi. Continue de nourrir cette lumière qui refuse de s'éteindre malgré les tempêtes. Car ce qui t'attend devant toi est plus important que tous ceux que tu as laissés derrière toi. Et maintenant, famille d'élus, si ce message a résonné dans ton cœur, prends quelques secondes pour soutenir cette communauté. Laisse un like pour envoyer cette énergie encore plus loin. Abonne-toi à la chaîne pour rejoindre cette famille qui avance ensemble vers plus de clarté, de force et d'élévation. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Et surtout, écris #26 dans les commentaires si tu ressens au fond de toi que ton énergie revient plus forte que jamais. J'aimerais voir combien d'élus ressentent ce changement, combien d'élus comprennent que leur saison de transformation est déjà en cours. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre fidélité et votre lumière. Souviens-toi toujours de ceci. Ce qui est tombé de ta vie n'était pas forcément une perte. Parfois, c'était simplement le poids qui empêchait tes ailes de découvrir leur véritable force. Et maintenant, élu, avance. Ton heure approche. Ton énergie revient. Ton élévation commence.